quelles sont les 5 personnes que vous fréquentez le plus? Votre conjoint, votre meilleur ami, votre patron, votre collègue, votre amant, si vous en avez, ça reste entre nous. Selon le célèbre conférencier américain Jim Rohn, vous êtes la moyenne de ces 5 personnes. C'est-à-dire que si vous fréquentez 5 personnes qui sont minutieuses, ambitieuses ou dépressives, vous aurez d'autant plus de chances de devenir ambitieux, minutieux, dépressif. Mais pourquoi ressemblons-nous aux personnes qu'on côtoie souvent? Tout simplement parce que les personnes qu'on côtoie souvent, elles ont une influence sur nos conversations quotidiennes. Donc nos pensées, nos paroles, nos actes, nos habitudes, notre caractère et, in fine, notre chemin de vie. À ce propos, une étude d'un professeur de psychologie de Harvard, David McClelland, effectuée sur 30 ans, sur 1000 personnes, le confirme. C'est-à-dire que notre entourage détermine à près de 95% nos réussites et nos échecs. Ne pointez pas votre voisin pour vos échecs, bien entendu. Et donc ces 5 personnes résonnent en nous et font une partie de ce que nous sommes. Cependant, vous allez me dire, les personnes qu'on admire peuvent avoir, ne serait-ce que par un instant, une phrase, une rencontre, changer toute notre vie. Et personnellement, moi j'ai décidé d'aller à la rencontre des personnes que j'admire. Donc rencontrer les meilleurs, tout simplement pour devenir meilleur. Et un jour, en tant qu'étudiant, j'ai écrit une lettre à Jean-Charles Decaux, le PDG de JC Decaux. C'est un dirigeant que j'admire, et il a accepté de me rencontrer pendant une journée complète. Et cette journée, pour moi, elle a résonné comme 5 années d'expérience. Et après cette journée, il me dit « Samer, tu as tout pour réussir. » Samer, c'est mon prénom. Et cette phrase, elle a fait écho en moi. Parce que je me suis dit, mais j'ai décidé de le croire. Et c'est devenu le fil rouge de ma vie. Moi qui n'étais pas tellement sportif, j'ai gagné un marathon de 13 heures de course avec mon ventre bidonnant. Et j'étais incapable de parler devant 5 personnes, j'étais terrorisé. Et j'ai réussi à faire un discours au Stade de France devant 500 personnes. Et du coup, après, j'ai rencontré 1, 2, 3, 10, plus de 150 personnalités que j'admirais. Et ces personnes, c'est indéniable, elles ont résonné en moi. Et la question, c'est de se dire, moi, ça a été Jean-Charles Decaux, le déclic, mais pour vous, ça peut être, ou ça a déjà été, une personne qui va résonner ou qui résonnera en vous. Et donc aujourd'hui, vos proches et les personnes que vous admirez résonnent en vous. Et on peut prendre le choix conscient de vouloir devenir meilleur, et les personnes qui nous entourent vont devenir meilleures. Et elles auront une influence sur leur cercle des 5 personnes, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche donc, de contacter ou passer du temps avec les personnes qui vous inspirent, qui vous aident à grandir, ou qui vous aident à réaliser vos rêves?